Bonjour à tous, voici l'épisode 17 sur Star Wars Shatterpoint qui concerne les cartes de l'unité Commando Clone de l'extension SWP-04 nommée Plan et Préparation qui sortira le 7 juillet. Il y aura également Luminara Unduli et Barry Sophie, j'ai fait une vidéo dernièrement à ce sujet. Donc il ne manquait que les clones que voici. Les commandos ont un coût de 4 points d'escouade. Ils sont bien sûr dans l'ère de la guerre des clones. Ils n'apportent pas de points de force. C'est une unité de soutien avec 2 personnages. Les mots-clés sont Commando Clone, République Galactique, Soldat et Soldat Clone. Les commandos ont 6 points de vigueur et 2 points de résistance, soit 12 points de vie. C'est plus bas que les clones de la 212e et de la 501e qui ont eux 7 x 2, donc 14 points de vie. Donc en d'autres termes, les commandos sont les clones de soutien les plus faibles de ceux actuellement connus. En tout cas en termes de vigueur. Pour les capacités, les commandos clones ont 5 capacités contre 3 pour ceux de la 212e et de la 501e. Donc une capacité active, une réactive et 3 innés. On retrouve d'abord les 3 capacités des autres clones de soutien, à savoir la manœuvre défensive, qui permet de foncer et de gagner un pion accroupi derrière. Les tirs coordonnés, qui infligent habituellement selon chaque troupe de soutien un état au personnage ciblé, sauf que là ce n'est pas un état mais directement un dégât qu'infligent les commandos clones. Et enfin frère d'armes, ça donne comme d'habitude l'état inébranlable aux commandos s'ils ont déjà un pion accroupi. Et puis les commandos ont donc 2 capacités de plus que les autres clones de soutien. On a les câbles d'ascension, donc ça leur permet de grimper au lieu d'avancer ou de foncer. Donc s'ils ont une capacité ou une icône à un moment donné qui leur dit qu'ils peuvent avancer ou foncer, à la place ils peuvent tout simplement grimper. Et puis armure commando, les clones ont toujours protection puisque c'est inné, c'est-à-dire qu'ils ont toujours un dégât de moins en défense, du moins dans le pool de dégâts en attaque qu'on leur fait subir, et ils enlèvent systématiquement un dégât dans ce pool. Donc ça contrebalance quand même pas mal leur point de vigueur plus faible que les autres clones, puisqu'à chaque fois qu'ils se font attaquer, on enlève un dégât au pool de dégâts. Donc finalement, même s'ils sont plus faibles que les autres clones de soutien, les commandos ont quand même 2 capacités de plus, grimper et protection, et puis leur tir coordonné inflige un dégât direct plutôt qu'un état classique. Donc c'est quand même des clones assez intéressants et alternatifs aux autres, ça change un peu des autres clones. Au niveau de la posture, les postures des clones commandos s'appellent l'entraînement commando. C'est une attaque à 5 au corps à corps avec une défense à 4 et une attaque à 6 à distance à portée 5 avec une défense à 5. Donc ils sont meilleurs que les clones de la 212e et proches de ceux de la 501e. Ils ont juste un dé de moins en attaque à distance par rapport aux clones de la 501e, sinon ce sont les mêmes G2D. En maîtrise d'attaque à distance, ils ajoutent de 1 à 2 critiques. En maîtrise d'attaque en mêlée, ils ajoutent de 1 à 2 touches ou une touche et un critique. Donc là, leur maîtrise d'attaque en mêlée est nettement, en tout cas, elle est meilleure que les autres clones de soutien, puisque eux, les commandos, ont des vibrolames, contrairement aux autres clones de soutien qui tapent avec leurs poings en mêlée, en fait. En maîtrise de défense, ils ont de 1 à 2 blocages, plus un repositionnement. Ça, c'est grâce à leur armure de type commando, finalement. Et le repositionnement, ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour eux, puisque ça leur permet d'être agiles et donc de se déplacer au moment d'une attaque. Au niveau de l'arbre de combat, on a jusqu'à 8 dégâts. Là, c'est meilleur que tous les autres clones de soutien, la 212e et la 501e. Et puis on y trouve une entrave, une contrainte et un repositionnement. Voilà pour cette présentation des commandos clones de l'extension SWP 04 Plan et Préparation, qui sortira donc le 7 juillet. Si leur vigueur est inférieure aux autres clones de soutien, ils sont quand même meilleurs en mêlée grâce à leur vibrolame, même s'ils préféreront de toute façon tirer à distance comme tous les clones de soutien. Sachant qu'ils peuvent faire jusqu'à 8 dégâts, voire 9 s'ils ont le tir coordonné. Donc c'est une alternative intéressante aux autres clones, et ils peuvent faire la différence en attaque, en tout cas, s'ils ne sont pas pris peut-être directement pour cible, puisque là, pour le coup, ils sont quand même plus faibles, en tout cas, ils ont moins de vigueur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le seuil des 1000 abonnés se rapproche, donc continuez s'il vous plaît. Faites connaître la caverne de Radroger, likez, partagez pour qu'on augmente le nombre d'abonnés. Rejoignez-nous également sur le Discord pour discuter du jeu. Je crois qu'on est à peu près à 400 membres maintenant. Partagez également et soutenez le site shatterpoint-miniature.eu. Et enfin, vous pouvez aussi vous abonner sur TikTok. Je vous mets le lien dans la description et ici à l'image. Merci à vous et à très bientôt.